Messieurs, dames, bonjour. Donc je me présente, je suis Guillaume Rio, je travaille pour l'Échangeur. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'Échangeur, c'est un centre de formation sur les usages des nouvelles technologies. On existe depuis 13 ans. On a un showroom dans le centre de Paris où notre rôle premier est de présenter en quoi les nouvelles technologies vont impacter les nouveaux usages clients et surtout en quoi ça va impacter le business des entreprises. Donc on existe depuis 13 ans. On a reçu énormément d'entreprises, essentiellement grands comptes, que ce soit aussi bien dans la grande distribution, assurance, transport, etc. Et donc notre vocation, ce n'est pas de vendre des technologies, mais surtout de montrer qui sont les nouveaux acteurs et en quoi ils vont impacter votre business. Et bien sûr, ce sont des séminaires sur mesure. Voilà, donc on va parler des nouveaux usages et nouveaux comportements. Très simplement, le mobile est devenu un moyen indispensable pour se connecter. On est toujours connecté et surtout ce qu'on va voir, slide suivant s'il vous plaît. C'est aussi par rapport aux apps. Et il faut faire un petit point par rapport aux apps. Il faut savoir qu'en moyenne, donc ce sont des chiffres de Google, il faut savoir qu'en moyenne, on télécharge entre 25 et 26 apps. Bon, il faut savoir qu'en France, la moyenne est de 29, mais il faut savoir qu'en moyenne, on en paye 6. Vous avez en moyenne 6 apps payantes. Et surtout, les apps récurrentes qu'on utilise de manière récurrente pendant un mois, c'est autour de 8 à 9 fois. Ce qu'on utilise le plus, et c'est bien sûr dans la logique, c'est que le smartphone, c'est surtout un moyen d'utiliser Internet par rapport au lieu où on se trouve et de rechercher de l'information contextuelle. Bon, maintenant on va évoquer les services les plus utilisés justement par rapport à la recherche d'informations et on va les décliner en plusieurs parties et on va voir que derrière tout ça, il y en a qui vont vouloir les englober. Donc, on va commencer par une première tendance, et peut-être, et c'est Leclerc qui l'a un peu démocratisé, c'est ce qu'on appelle les comparateurs de prix. Bon, les comparateurs de prix sur le web, ce sont les sites les plus utilisés. Généralement, vous allez sur Internet, vous comparez les prix. Bon, il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup d'applis. En l'occurrence, il y a Google Shopper, il y a ShopSavvy aux États-Unis, mais on va parler d'un français parce qu'on est en France, on va parler de Prixing par exemple. Ce sont des comparateurs de prix locaux. C'est-à-dire qu'ils vont imaginer que vous êtes dans la rue, que vous cherchez, je sais pas, une bouteille Vittel. Vous tapez bouteille Vittel, vous pouvez scanner l'article et automatiquement, il va vous dire quels sont les prix les moins chers. Non pas, il va vous dire sur le web, mais il va aussi vous dire les prix les moins chers dans les magasins d'à côté. Il y a un autre acteur, voilà, c'est PayPal Wallet. Et c'est peut-être lui le prochain, le plus inquiétant sur ce marché. Parce que PayPal ne se base pas essentiellement sur une technologie NFC, mais lui, il mise tout sur ce qu'on appelle le cloud. C'est-à-dire qu'avec PayPal, donc en plus PayPal, on le connaît tous, paiement sur Internet, il a fait sa notoriété, confiance, sécurité. Et PayPal donc, propose la même chose, c'est d'intégrer vos cartes de feed, comparateurs de prix, etc., etc. Et en plus, contrairement à l'autre, à Google, vous pourrez payer à la volée. Imaginez, vous scannez 4 articles, vous payez via PayPal, automatiquement il va communiquer via le cloud au terminal IP, on va voir que vous avez payé dans le magasin, et en fait vous n'aurez plus besoin de passer à la caisse, vous aurez maintenant un shop clerk, vous viendrez avec vos 10 articles, la personne vérifiera, verra sur son terminal IP que vous avez bien réglé, et vérifiera votre ticket électronique. Et hop, on accélérera le système en caisse. Mais derrière tout ça, ils veulent aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se contenter de vous simplifier votre mode de paiement, c'est-à-dire que si ils sont le moyen de paiement, ils vont savoir vos habitudes d'achat, savoir où vous achetez, dans quelle enseigne vous allez, savoir quel type de carte de feed vous utilisez, quel type de prix vous avez comparé. Et bien derrière tout ça, ils veulent greffer des services contextualisés. La volonté de PayPal, c'est vraiment d'intégrer un maximum de services et derrière de devenir votre apps préférée du jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces acteurs veulent vraiment intégrer, on voit différentes apps ici, ils veulent un peu tout manger et c'est pas idiot dans la mesure où on utilise plein d'apps, eux ils veulent faciliter votre vie. Demain ils veulent mélanger votre digital wallet, ça sera votre personal life assistant, il va mélanger le business cloud, donc ce qu'on a vu dans le digital wallet, et le personal cloud qui sera votre Facebook, votre Outlook, etc. C'est-à-dire que ça va devenir votre compagnon de vie,
Vous arrivez à Barcelone, il connaît vos habitudes d'achat, il sait qui vous êtes, il sait quels sont vos goûts, et il va dire, bah tiens, tu viens d'arriver à Barcelone, sache qu'à 3 km, il y a une offre design qui pourrait t'intéresser parce que dernièrement, tu as été chez Roche-Beaubois et tu as acheté blablabla et blablabla. Donc voilà vers où on va. Bon, mais il faut savoir que la volonté de ces gros, c'est de devenir votre compagnon de vie et voilà.